ce week-end, le réseau Twitter a décidé de bannir définitivement Donald Trump. Est-ce un scandale ou est-ce normal de bannir le président suite à ses différentes déclarations? Débat dans un instant en direct sur ce plateau. Auparavant, le rappel des faits. C'était l'outil de sa présidence pour contourner les médias traditionnels. Donald Trump doit désormais se passer de son compte Twitter personnel, définitivement suspendu par la plateforme qui explique sa décision. Après avoir examiné le contenu de tweets récents publiés par Real Donald Trump et au vu du contexte actuel, nous avons pris la décision de suspendre ce compte afin de limiter les risques d'incitation à la violence. Une mesure exceptionnelle de Twitter qui fait suite aux événements du Capitole. Le réseau social pointe directement la responsabilité du 45e président américain lors de l'intrusion de ses partisans au siège du Congrès. Ces derniers tweets invitaient même, selon la plateforme, à lancer une deuxième attaque sur le Capitole le 17 janvier prochain. Donald Trump a réagi dans la nuit via le compte officiel de sa présidence, tweet supprimé depuis. Twitter est allé encore plus loin dans son musellement de la liberté d'expression et ce soir, les employés de Twitter ont coordonné avec les démocrates et la gauche radicale le retrait de mon compte. Avec nous en direct sur ce plateau pour en débattre, Joachim Son-Forger, député, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes fait fermer votre compte provisoirement, je suppose. C'est probablement beaucoup moins important que le président des États-Unis, mais vraisemblablement j'ai été banni également. Pourquoi ? Parce que j'ai, en guise de protestation pour la liberté d'expression, j'ai voulu marquer le coup en changeant mon pseudonyme avec le nom de Donald Trump, mon nickname, sans changer le pseudonyme @sonjoachim. Et ce geste-là, plus le fait d'avoir tweeté Edward Snowden qui parlait de damnatio memoriae, l'effacement des mémoires, a suffi à provoquer un effacement de mon compte, une suspension de mon compte, j'imagine, selon un algorithme automatique qui visait vraisemblablement à supprimer tous les grands comptes, en tout cas tous les comptes certifiés, qui adopteraient cette posture de... Il est remis en service, votre compte, là ? Toujours pas. Toujours pas. Votre compte est toujours fermé. Écoutez, simplement parce que vous avez mis la photo et le pseudo de Donald Trump. C'est surréaliste, quand même. Exactement, parce que d'autant plus que finalement, je suis député français, en tout cas encore pour un an. Et même si ça ne plaît pas à M. Dorsey ou à ses sbires en France, à M. Viel et compagnie, bon, toujours est-il que ma parole est libre, elle n'est pas contrainte. Et beaucoup de gens vous disent, vous savez, ah, mais c'est une entreprise privée, ils font comme ils veulent. Leurs conditions générales d'utilisation décident de tout. Pas du tout, parce que leur fonds de commerce à ces gens, aux réseaux sociaux, à la big tech, c'est nos vies. C'est nos vies privées, nos vies individuelles. C'est vous qui acceptez de les donner. On va en débattre. Hassan Amou, bonjour. Vous êtes en face, journaliste. Vous êtes responsable associatif. Utilisateur de Twitter. Vous trouvez ça normal, ce qu'a fait Twitter ? Oui, moi je pense qu'il y a des conditions générales et comme le rappelle un certain nombre de règles sur Twitter, si vous considérez que vous confiez une partie de votre vie privée à Twitter et si à partir du moment donné où vous créez un compte, vous en acceptez les règles. Si vous en acceptez pas les règles, rien ne vous oblige à continuer à tweeter. Et vous trouvez normal que Twitter, par exemple, laisse diffuser des appels à la haine, des insultes, de l'antisémitisme, du racisme, mais ferme Donald Trump ? Mais j'estime que Trump a une responsabilité supplémentaire. C'est l'un des comptes les plus suivis au monde. C'est le président d'une 88 millions d'abonnés. C'est le président d'une grande nation. C'est des comptes certifiés. Donc là, on ne parle pas d'anonymat, on ne parle pas de faux comptes qui inondent la toile. On parle d'un compte certifié. Mais c'est pas de la censure, ce que fait Twitter ? Non, moi j'estime que c'est l'exercice de la responsabilité et le modérateur se doit d'avoir ce genre de réaction. Joachim Son-Forger. Oui, mais je me désole d'entendre ça. Je pense que vous faites partie des citoyens résignés. Où, si on vous dit qu'il faudra vous mettre un balai dans le derrière, vous mettrez un ballon dans le derrière parce que c'est marqué sur les conditions générales d'utilisation. Moi, je suis un citoyen qui résiste, un citoyen qui assume sa liberté. Je n'accepte pas de donner mon existence entière aux réseaux sociaux, aux géants de la tech. Réfléchissez aujourd'hui, l'indépendance n'est plus possible. Si demain vous devez arrêter d'utiliser tout ça, d'utiliser tout ce qui vous permet de vous véhiculer, de prendre des photos, de les stocker, vous avez accepté de donner finalement tout ce que vous possédez. Finalement, on a déjà pris l'habitude d'être dépossédé de nos biens. Aujourd'hui, on est locataire de plus en plus longtemps. On est en leasing avec les voitures. On a des abonnements partout. Et aujourd'hui, vous donnez vos vies. Je veux dire, même vos photos ne vous appartiennent plus. Votre vie ne vous appartient plus. Et si vous dérangez quelqu'un, ils peuvent décider d'effacer toutes ces mémoires que vous avez gardées, par exemple, sur votre Google Photos. Monsieur Son-Forger, vous aimez faire le clown. Et moi, j'ai vu un certain nombre de vos tweets. Sérieuse. Non, mais oui, sérieuse. C'est vous le clown aujourd'hui. Un balai dans le derrière, la police
attaque des propos sérieux pour un député de la République. Vous êtes le clown aujourd'hui qui dit moi, il y a des conditions générales d'utilisation, j'accepte tout, je fais comme on m'a dit. Laissez-moi parler 2 minutes. Vous êtes un résigné, monsieur. Non, moi je suis heureux que des gens comme Twitter modèrent des gens comme vous, parce que vous êtes des dangers pour la démocratie en réalité. Parce que non, justement, c'est vous les fascistes. Et vous vous servez de faussement du faux argument de la liberté d'expression. Les gens libres. Vous voulez censurer les gens qui sont d'opinions différentes de la vôtre. La question, elle n'est pas là. On n'est pas de liberté. Aujourd'hui, Twitter permet la France et la liberté de créer un modérateur qui empêche des gens comme vous de vous servir faussement de la liberté d'expression pour un fonds de commerce, il faut le dire, fasciste, à des idées nauséabondes et qui ont conduit à quoi? Pourquoi vous dites ça? À l'intrusion dans le Capitole, à la révolte du peuple américain contre la démocratie américaine, sur l'encouragement du président Donald Trump. Si vous acceptez ça en tant que député de la République qui siégeait à l'Assemblée nationale, c'est votre problème. Moi, je n'accepte pas, monsieur, que Twitter je considère que, comme l'a rappelé M. Morandini, l'antisémitisme sur les réseaux sociaux, le racisme, les insultes, et moi j'en prends pour mon grade aussi quand je viens dans ces émissions-là, n'ont pas leur place sur les réseaux sociaux. Et si le premier d'entre nous, la plus première nation qui sont celles des États-Unis, avec le premier des Américains qui est Donald Trump, avec un compte qui est suivi par des millions, se permet à faire des sous-entendus d'appel à la révolte, et si à un moment donné Twitter ne prend pas ses responsabilités de modérer ce genre de choses, on va aller à la catastrophe. Réponse du député Est-ce que ça vous dérange moins que Twitter, Facebook, etc. ne réagissent pas de manière aussi véhémente et coordonnée quand d'autres grands démocrates ou républicains américains lancent des bombes sur des pays parce qu'ils ont décidé d'en prendre le contrôle, quand l'ayatollah décide de tweeter des choses haineuses, quand le Premier ministre malaisien, Mahathir, dit que les musulmans doivent pouvoir tuer des Français par millions. Mais c'est pas parce que... mais là, pourquoi là il se passe rien? Là, je veux dire, aujourd'hui, il se passe quelque chose de coordonné parce que vraisemblablement, il y a une question de politique intérieure américaine décisive où toutes les forces s'entrechoquent. Mais nous en sommes les premières victimes parce que nous sommes la charrette des États-Unis sur notre souveraineté numérique. Et aujourd'hui, rien ne dit que si demain, il n'y a pas, le président Macron ne plaît plus à ses dirigeants des GAFA, ils vont faire de la pub pour quelqu'un d'autre, pour leur champion. Qu'est-ce qu'on pourra faire contre ça? Rien du tout. Donc notre souveraineté numérique, elle n'est pas prête. On est en danger aujourd'hui. La géopolitique à l'ancienne, c'était des pays contre des pays. Il y a un danger pour la démocratie aujourd'hui. Bien sûr, avant, c'était des pays contre des pays ou des coalitions de pays contre des coalitions de pays. Aujourd'hui, il y a un tiers. Ce sont des organismes supra-étatiques qui sont plus forts que bon nombre de grands pays, y compris les États-Unis. Est-ce qu'il y a un danger pour la démocratie aujourd'hui à laisser le pouvoir à Twitter, à Facebook? Les arguments fourre-tout qui prennent des exemples pour essayer d'en faire un étendard en expliquant que c'est ça, c'est que ça, les réseaux sociaux. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas un danger pour la démocratie. La vérité, c'est quoi? C'est que si Trump n'avait pas fait tous ces tweets qui ont conduit à l'intrusion, à la révolte d'une partie du peuple américain, qui se sont permis de faire ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est à Twitter de juger? Est-ce que c'est Twitter qui doit faire la loi? Nous, quand il y a des insultes sur les réseaux sociaux, on pointe du doigt Twitter en disant mais attendez, ils n'ont rien fait. Pourquoi ils n'ont pas enlevé les vidéos, etc. Là, ils font. Et en plus, ils font dans le bon sens, puisque on l'a vu quand même, ces images-là, elles sont affreuses. Quelle est l'étape d'après? D'aller invectiver des élus de la République dans la rue, d'aller les attraper par le callback, parce que justement, certaines allumeurs de braise sur les réseaux sociaux se sont permis... Mais si demain, Twitter décide de vous censurer, décide de fermer votre compte, vous direz c'est normal. Si moi, bien sûr, d'abord parce que j'ai accepté d'avoir un compte et un profil chez Twitter et rien ne m'y a obligé, parce que c'est une entreprise privée. Et secondo, si moi je suis une personnalité publique, j'ai une responsabilité vis-à-vis des gens qui me suivent. Mais Twitter, c'est pas la justice. Les esprits faibles. Non, mais Twitter, c'est pas la justice. C'est pas la justice, mais demain, on pourrait les attaquer pour ne pas avoir agi. Mais ils ne font rien quand on est insulté, quand on est menacé de mort, quand on est victime d'insultes, ils ne font rien. Et là, tout à coup, sur Donald Trump, maintenant qu'il a perdu les élections d'ailleurs, parce qu'ils l'ont pas fait avant. Voilà, ils l'ont pas fait avant. Ils attendent qu'il perde des élections et quand il perd des élections, ils lui disent on ferme ton compte. Il n'a pas seulement perdu les élections. Que craint-il? C'est un homme qui est encore il a dit qu'elle allait passer le pouvoir. Il a dit qu'elle allait passer le pouvoir. C'est encore un homme qui est président au moins jusqu'au 20 janvier, qui a des pouvoirs certains et d'influence sur la population, ce qui n'est pas le cas de certains d'entre nous ici autour de cette table. C'est un compte certifié Twitter, donc qui est l'un des comptes les plus suivis au monde. Et c'est Twitter qui fait sa justice. Mais c'est
Twitter qui dit c'est Twitter. ce mec-là, il a dit des choses qui nous plaisent pas, on ferme son compte. Non, pas du tout. Il a continué, le président des États-Unis. Mais il n'a pas été condamné pour ce qu'il a dit pour l'instant. Il n'a pas été condamné, mais cette entreprise privée, elle a estimé que il répondait c'est eux qui font la loi. C'est eux qui font la loi. C'est une valeur de constitution. Les CGU de Twitter, c'est sa valeur de constitution des États-Unis, cher monsieur. Répondez. Emmanuel Macron faisait un tweet qui serait un tweet mensonger. Qu'il y ait un modérateur. Mais qui décide que c'est un mensonge? Twitter. C'est eux qui savent ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais parce qu'on a des moyens de vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. faux. Twitter, mais c'est pas Twitter de décider. Qui décide du vrai et du faux? Alors juste attendez, Joachim Son-Forger, allez-y. Qui décide du vrai et du faux, du bien et du mal? Vous croyez que c'est parce que je vais pondre une liste de CGU qu'elle aura valeur de déclaration universelle des droits de l'homme? Mais on nage en plein délire. Qu'est-ce que vous acceptez, monsieur? Je veux dire, la messe est dite, comme le dit monsieur Morandini. Donald Trump a même acquiescé qu'il allait rendre le pouvoir, faire une transition pacifique. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un seul coup il y a ce vent de panique, cette entente? Vous savez que les règles de commerce international, normalement, elles empêchent l'entente notamment sur les prix, l'entente sur les politiques commerciales. Aujourd'hui, vous avez une entente entre tous les géants du numérique. Ils censurent parler. Alors parler, c'est pas la panacée. C'est clairement un outil de propagande de la campagne Trump, des réseaux qui vont avec. Moi, je reste neutre vis-à-vis de ça. Toujours est-il qu'aujourd'hui, cet outil, il est censuré. Les stores importants l'ont supprimé. Aujourd'hui, c'est Amazon qui supprime de ses serveurs. Bon, il y a vraiment il y a une offensive globale de toutes les entreprises du numérique. Elles ont le droit d'être d'un côté de la barrière. Toujours est-il que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avant tout ça, avant ce pseudo-événement du Capitole, parce que des révolutions, j'en ai vu provoquées par des Capitole, encore une fois, reprocher à Twitter d'avoir censuré, ça ne veut pas dire qu'on approuve ce qu'a dit Donald Trump avant. Moi, je dois avouer que je suis très choqué par les propos qui ont été tenus par Donald Trump. Je trouve qu'il les a incités effectivement à aller au Capitole. Je trouve ça honteux et scandaleux. Mais ce n'est pas Twitter de faire la loi. Twitter, c'est pas la loi. Twitter, c'est pas la justice. Que la justice fasse son travail, que la justice demande à Twitter de fermer le compte de Donald Trump. Je dis oui, mais Twitter, c'est pas à eux de dire ce qui est bien et ce qui est mal. Qu'est-ce qu'il y a de si dangereux maintenant? Attends, on laisse répondre à Sanamou. Je pense qu'on a tendance à oublier, objectivement, que Twitter, c'est une entreprise privée. C'est pas parce que vous avez un compte que vous avez tous les droits. Ils ont des règles, ils ont un règlement intérieur. Pour tout le monde, alors. Vous les avez validés qui ferme les comptes qui nous insultent, qui ferme les comptes qui nous menacent de mort. Je ne suis pas ingénieur informatique. Moi non plus. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on peut essayer, dans des comptes non certifiés, non identifiés, à faire la police. Mais ils disent liberté de parole à chaque fois. À chaque fois que vous les contactez quand vous avez été insulté, vous le savez, ils vous répondent « Ah oui, mais c'est la liberté de parole, on laisse faire ». Donc c'est eux qui rendent la justice, en fait. Aujourd'hui, on arrête la justice et c'est Twitter. Sincèrement, je ne sais pas comment est-ce qu'ils gèrent leur plateforme de modératrice sur les réseaux. Mais une chose est sûre, c'est que moi, je ne suis pas du tout contre l'idée qu'à un moment donné, quand vous avez un leader aussi puissant que Donald Trump, qui se permette de propager de fausses nouvelles... Mais je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas à Twitter de décider. C'est pas à Twitter. Twitter, c'est pas la justice. Il y a 2 poids, 2 mesures. Demain, Twitter va vous dire il faut penser à gauche. Voilà. Tous les gens qui pensent à droite, on les vire du réseau. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui les Non, mais dans votre logique, qu'est-ce qui les empêche? Oui, mais qu'est-ce qui vous empêche de retirer votre profil dans ce cas-là? Si demain ils en arrivaient à cette chose-là, qu'est-ce qui vous empêche de ne plus utiliser Twitter? D'accord. Donc ils ont tous les droits. Ils ont tous les droits. Moi, si demain l'État venait gérer mon entreprise, je serais bien embêté. Joachim Son-Forger. L'argument est fallacieux puisque aujourd'hui, comme ils ont réussi à organiser une adhésion générale du public, c'est là où se passe la discussion publique. J'en ai fait la preuve par l'absurde, vous le savez bien, puisque quand j'ai fait monter mon compte Twitter de la façon dont je l'ai fait monter, à ce moment-là, les médias français avaient cette fâcheuse tendance de reprendre n'importe quel tweet qui recevait beaucoup de likes et beaucoup de retweets. On a assisté à des choses hallucinantes. J'ai pu amplifier des contenus hallucinants. J'ai voulu monter mon trait par l'absurde à ce moment-là. Heureusement, depuis, ça s'est un peu calmé. Et je pense que, excusez-moi, j'en profite pour faire ce message, c'est que des groupes de presse indépendants aujourd'hui doivent penser à continuer d'être des remparts contre ce phénomène, parce que c'est notre dernier rempart de souveraineté. Mais alors, moi je voudrais prendre votre exemple, Joachim Son-Forger, puisque vous en parlez. À Sanamou, voilà, le compte de Joachim, de monsieur le député, a été fermé. Parce qu'il a mis la photo de Donald Trump et son nom. C'est normal? Non, ça c'est incompréhensible. Ben oui, mais ils font ce qu'ils veulent. Merci. La réponse, c'est ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai. Et moi, franchement, la liberté, et rien n'empêche M. Son-Forger de
partir de Twitter si ça l'intéresse. S'il veut plus de compte Twitter, qu'il le fasse. Je vais nous expliquer pourquoi. Oui, pas comme ça que ça se résume. Mais bien sûr, si vous n'avez pas envie, si vous estimez que votre liberté est bafouée, votre liberté d'expression bâillonnée sur Twitter, rien ne vous interdit de dire demain, je vous raisonnez à l'envers. C'est pas l'alpha oméga de votre vie ou de votre attraction non, de par député. contre, je pense que ça pose une vraie question sur le mode de vie de tout un chacun. C'est très difficile à appliquer. Hein. Je suis le premier à avoir du mal à me l'appliquer. Mais il faut qu'on pense à se ménager non seulement des temps de déconnexion, parce que je pense qu'on est beaucoup à vivre dans cette vie où on vit dans un environnement biaisé et virtuel. Et par ailleurs, je pense qu'à s'organiser, mais ça c'est à l'État français. J'en appelle à Emmanuel Macron de penser à la souveraineté française et européenne sur le numérique. Aujourd'hui, elle doit pousser les entreprises. En France, c'est pas normal qu'on ait que des entreprises du numérique qui aient créé le Minitel Rose, un site de rencontre et un truc pour faire du covoituring. Minitel tout court, pas Minitel Rose. Du covoiturage. C'est ça les réussites du numérique français. C'est vous qui l'avez utilisé en rose, peut-être, mais la France a créé le Minitel. Il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on crée des équivalences. Juste avant, Twitter, Facebook, vous allez quitter Twitter. Vous êtes en désaccord avec ce que fait Twitter. Est-ce que vous allez quitter Twitter ? Mais pour le moment, pour avoir le droit ou pas de le quitter, je pense qu'il serait tout à fait normal que Twitter rouvre ce compte pour que je le droit en âme et conscience de décider. Est-ce que vous allez quitter Twitter ? C'est pas fondamental pour mon action politique. Ça a été important à un moment. Mais puisque vous êtes en désaccord avec ce qu'ils font, est-ce que vous allez les quitter ? Mais c'est moi qui dois décider si je le quitte ou pas. Oui, c'est la question que je vous pose. Ce n'est pas à eux de décider. Et donc vous décidez quoi ? Ma vie. Je déciderai peut-être de ne plus utiliser cet outil, mais je ne prendrai cette décision qu'une fois que ce compte sera rouvert. Et ce monsieur Viel, qui est le sous-fifre de monsieur Dorset, doit rouvrir mon compte immédiatement. Sinon, écoutez, ça se réglera autrement par voie de justice. On va lui rappeler la Constitution française. Effectivement. Merci beaucoup, Joachim Sonneforger, député à Seine-Amour, responsable associatif. Je le redis, moi je suis totalement sidéré par les propos qui ont été tenus par Donald Trump, mais ma position, pour être très claire et pour pas qu'il y ait de faux buzz, parce que c'est un peu l'habitude en ce moment, j'estime que c'est pas à Twitter de décider, j'estime que c'est à la justice de décider, que c'est pas à Twitter, mais je condamne bien évidemment tous les propos qui ont été tenus par Donald Trump. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Dans un instant, interview